Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Alicom TV. On va parler aujourd'hui de l'aménagement de son commerce. Comment faire pour le rendre attractif, pour qu'on ait envie d'y entrer. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Manuel Visioli. Bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes consultant Alicom dans le canton de Vaud. Alors, en quoi consiste l'aménagement de son commerce? Alors, l'aménagement du commerce est une phase très importante pour la réussite de son commerce. C'est des fois, très souvent, une phase qui est négligée. Il y a des règles qu'il faut suivre. Par exemple, si on prend nos voisins français, on fait de nombreuses études sur le comportement des consommateurs dans les grands centres commerciaux, et ils ont noté que quand on rentre dans un centre commercial, on part toujours à droite. Ah bon? Voilà. C'est un mécanisme. Si vous réfléchissez un peu, vous avez fait oui, vos courses. Oui, je vois très bien ce qu'il y a à droite dans voilà. le centre commercial. Le réflexe, on part à droite. Et au tout début, on trouve toujours les produits frais. Que ce soit les produits laitiers, les légumes, etc. Et ensuite, seulement, à la fin de notre parcours, nous trouvons tout ce qu'on appelle produits non-food, vêtements, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que l'être humain a besoin de se sécuriser. On va au magasin, dans la boutique, au départ, pour faire les achats, on va dire, des besoins vitaux. Donc une fois que j'ai acheté ce que j'ai sur ma liste, j'ai l'esprit reposé et clair pour me consacrer à des achats beaucoup plus impulsifs, qui pourraient être un livre, qui pourrait être un habit, qui pourrait être cosmétique, voilà, par exemple. Donc ça, c'est un comportement qui a été analysé et qu'il faut respecter. Au même titre que toutes les offres spéciales, les actions ne doivent pas être mises au fond d'une boutique ou au fond d'un commerce, mais à l'entrée, pour inciter le passant à pénétrer dans le magasin et découvrir ce que nous pouvons lui proposer. D'accord. Donc ça, c'est surtout pour un magasin qui comporte aussi de l'alimentaire, on va dire. Les mêmes règles s'appliquent pour une boutique, tout à fait. On va mettre les 2-3 vêtements in, top ou les super offres en vitrine ou à l'entrée pour que les gens pénètrent dans la boutique, doivent traverser d'une manière ou d'une autre l'offre que nous leur proposons pour arriver à ce qu'ils ont vu dans la vitrine par exemple. L'idée c'est de leur faire découvrir l'ensemble de la gamme en les attirant par un ou deux produits. Alors quelle est l'importance d'un bon aménagement? La finalité c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est d'augmenter les ventes premièrement. C'est de donner l'impression au client, chaque fois qu'il vient dans votre magasin, de découvrir un nouveau magasin. Donc, pour faire cela, il y a différents moyens, différentes méthodes. On peut, par exemple, jouer avec la lumière. On peut jouer avec les couleurs. On peut mettre en évidence une pièce de la collection. Ça peut être une montre, ça pourrait être une veste. On peut utiliser différents objets de décoration. Et ce qui est très important, surtout, c'est de varier régulièrement. Il faut changer. Cet aménagement. Voilà. Chaque fois que le consommateur rentre dans votre magasin, il doit avoir l'impression de découvrir autre chose. Il n'y a rien de pire d'avoir un consommateur qui rentre dans votre magasin, votre boutique de chaussures, de vêtements, de bijouterie, et chaque fois qu'il rentre, il trouve les mêmes standards, la même décoration, les mêmes articles. Il a l'impression qu'on trouve toujours la même chose, même que vous avez renouvelé votre offre. Est-ce que ça coûte cher de refaire ces aménagements tout le temps? Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a différentes façons de le faire. Donc, soit vous êtes créative et imaginative, et on peut, en chinant à gauche et à droite, trouver des objets de décoration, ça peut être dans des brocantes, ça peut être dans son gâteau, ça peut être chez ses grands-parents, qui vont tout de suite agrémenter, animer une scène où on va mettre en valeur un vêtement ou une montre ou je ne sais quoi. Ou alors on peut aussi souscrire à des espèces d'abonnements. On a des décoratrices de vitrines, par exemple, qui viennent chaque mois, chaque 2 mois, avec leur propre matériel, donner un nouveau look à la vitrine en fonction de la saison. Oui, parce que vous disiez que c'était une phase qui était parfois négligée, et c'est peut-être pas l'effort de tout un chacun n'est pas forcément créateur, donc il y a des personnes qui existent. Il y a des spécialistes en décoration, on va appeler ça des coachs, en aménagement de... Ça existe en tout maintenant, c'est la tendance, effectivement. Même d'être coaché pour aller faire son shopping, au cas où on ne saurait pas quoi choisir. Encore peut-être un conseil à donner en Manuel Visioli par rapport à... Ne rentrez pas dans la monotonie. Osez, égayez, mettez des couleurs vives, changez, déplacez, inversez les meubles. C'est comme dans votre salon. Au bout de 2 ans, 3 ans, on en a marre devant notre canapé. Il suffit d'inverser la place du canapé dans le salon et tout d'un coup, il redevient magnifique. Donc ça, c'est tendance et ça plaît en fonction des jeunes, enfin de la clientèle jeune. Est-ce que les personnes âgées ont le même fonctionnement? Est-ce qu'elles se retrouvent dans des endroits où on change régulièrement? Alors évidemment, il faut s'adapter à son produit et à sa clientèle. Je dirais pour les personnes d'un certain âge, qui ont plutôt l'habitude d'avoir leur repère, de toujours trouver le lait à tel endroit ou la chaussure à tel endroit. Donc là, il faut être un tout petit peu plus prudent
Oui. Amener des améliorations, des changements, jouer avec la couleur et la lumière, mais pas peut-être d'inverser complètement le Dans une magasin. mercerie, éviter de changer les bobines. Ça vaut mieux. Une dernière question, on parle rarement de la musique, de l'ambiance musicale sonore dans le magasin. Oui. Est-ce que vous conseillez les gens pour ça aussi? Parce que parfois on est agressé quand même. Absolument. Alors moi je dirais même selon l'horaire ou la météo extérieure, il faut adapter le fond sonore. Et il faut vraiment jouer avec ses possibilités, au même titre avec les odeurs. On voit maintenant des offres qui apparaissent pour tout ce qui est boulangerie, de l'alimentation, où on diffuse une odeur de pain frais, pain au chocolat, simplement pour titiller le consommateur et lui donner envie de faire cet achat impulsif. C'est permis de faire ça? Absolument. De même que mettre la musique très très fort, les décibels sont contrôlés ou pas? Oui, la limite, mais on est encore loin de la discothèque. D'accord, très bien. Mais bon. Merci beaucoup, Monsieur Vigiali, pour toutes ces informations. J'espère qu'elles vous auront aidé. En tout cas, bonne chance si vous voulez aménager, acquérir un commerce. On se retrouve bientôt pour une autre émission. Au revoir. Au revoir.